répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Parole du Seigneur. L'homme puissant ne peut pas répondre à cette question. Il peut tout dans certaines limites, mais il n'a jamais conversé avec le soleil pour lui dicter son parcours.
Ceci pour dire que l'homme peut tout, mais il y a au-delà de nous une puissance supérieure. Et c'est de cette relation-là que nous allons parler ce matin. Seigneur, bénis cet instant, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi les paroles qu'il faut. Je ne suis qu'un enfant. Seigneur, mais tu m'as appelé ce matin pour parler de ta part. À moi-même d'abord et à ton Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que faire donc? L'homme dit, je puis tout. Je peux tout faire. Mais une seule question l'a ramené à la réalité. Mon frère, tu es limité. Mais en dépit de cette conscience de notre limite, l'homme ne cesse de vanter ses qualités. Et ainsi, la primauté du moi est propre à tout homme. Nous parlons beaucoup de nous et nous nous intéressons beaucoup à nous-mêmes et parfois nous ramenons tout à nous. D'où est-ce que cela vient? Dans Isaïe chapitre 14, verset 13 à 14, nous voyons bien celui qui est à la base de cette manière d'agir. Prenons la Bible ensemble. Isaïe chapitre 14. On parle bien de quelqu'un là-bas. On dit, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et par ici, Lucifer est devenu Satan. Celui-là a désiré plus que ce qu'il avait. Il a voulu aller plus haut. Voici d'où vient la bataille que nous avons tous à mener aujourd'hui. Les chers frères et sœurs, il y a beaucoup de luttes dans nos vies. Une bataille rude à mener. Mais la bataille la plus importante de notre vie, ce n'est pas contre le voisin, ce n'est pas contre notre chef, contre notre supérieur hiérarchique, ce n'est pas contre notre épouse, notre époux. Mais la bataille la plus rude que nous avons à mener, et celle qui en vaut la peine, c'est la bataille contre moi. Nous sommes au centre. Nous avons beaucoup à faire. Et comme on vient de le voir, cette bataille a commencé depuis dans le ciel, lorsque Lucifer s'est levé et a réclamé la place de Dieu. En péchant, Adam et Ève se sont mis sous le contrôle de Satan pour refléter ainsi le caractère de Satan. Parce que c'est Satan qui a contesté la position qui était la sienne et s'est mis au centre. C'est Satan qui a été le premier à exalter le moi pour s'insurger contre Dieu. Et dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient reçu bien la consigne de marcher sur la parole de Dieu. Mais c'est lui qui exalte le moi. C'est lui qui ne pense qu'à lui. Celui qui ne pense qu'à ses biens. Celui qui ne pense qu'à son autorité à lui a décidé de s'attaquer à ce que Dieu avait créé. Adam et Ève pour leur inculquer son caractère. Je disais donc qu'en péchant, Adam et Ève se sont mis sous le contrôle de Satan pour révéler ses traits de caractère. Et aujourd'hui, cette route de Satan continue. Les philosophes prônent l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Quand on dit que je puis tout parce qu'il me fortifie, il se regarde dans le miroir et dit, aussi belle créature que je suis, pourquoi dois-je prendre un être supérieur? Pour eux, c'est une manière de limiter le bonheur de l'homme, sa personnalité tout entière. C'est nier même l'existence de l'homme. Parce que l'homme est lui-même, et pourquoi doit-il dépendre de Dieu pour être heureux? Il y a aussi que les hommes encore sous le contrôle de Satan vont créer des ordres, des sociétés secrètes pour prôner la solidarité entre eux. Les relations valent mieux que tout et rejeter aussi Dieu. Les propres services et autres. Mais dans toutes ces choses, les hommes tentent de bannir Dieu et chercher des solutions en dehors de Dieu. Mais même dans l'Église, nous avons aussi cette bataille à mener. Aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens, tous ont en commun ce trait de caractère, le moi.
Voyons, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Luc chapitre 5. Simon-Pierre était un pêcheur aguerri. Un homme d'expérience. Un homme de pêche. Comme c'était ici dans cette salle, il y a des enseignants expérimentés. Il y en a derrière moi. Il y a aussi des informaticiens expérimentés. Il y en a aussi. Des spécialistes en toutes choses. Nous en avons tous dans cette salle et au sein de l'Église. Comme Pierre, nous pouvons agir. Si vous me demandez aujourd'hui d'aller faire cours dans une classe de 6e ou que vous m'envoyez, il suffira de prendre le livre et puis de cours de dessiner ma tête. L'expérience est là. Pierre savait quand pêcher. C'est pourquoi il est allé la nuit d'ailleurs. Pierre avait tout pour réussir sa pêche. Pouvait-il alors compter sur autre puissance? Je sais tout faire. Mais, mes chers frères et sœurs, la leçon de ce matin, une des leçons que nous avons tirées ce matin, nous avons agi souvent comptant sur nous-mêmes, sur notre expérience. Comme il y en a qui font des projets, ils sont aussi sûrs de réussir qu'ils n'incluent pas Dieu dans la volonté de ce monde. Si je peux marcher seul d'ici à Djamé, alors pourquoi venir? Si je suis titulaire d'un doctorat, alors pourquoi avoir peur de telles choses? Ce que nous avons acquis, malheureusement, devient parfois notre pied d'achat. Parce que nous sommes sûrs de réaliser telle chose, que la prière n'est pas nécessaire, que Dieu n'est pas nécessaire. Et c'est comme ça que très souvent, nous ne prenons pas pour certaines choses. Pierre en avait-il besoin? Mes chers frères et sœurs, c'est aussi là le moi. J'ai pu le faire moi-même. Lorsqu'on nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, j'ai pu tout parce qu'il me fortifie, c'est un discours de faibleur. C'est un discours de quelqu'un qui est si faible qu'il renonce à sa propre personnalité pour compter sur un être qui est je ne sais pas. Philippiens chapitre 4, verset 13, ne constitue rien, aucune vérité pour certains. Mais, mes chers frères et sœurs, retenons une chose. Nous pouvons jouir du succès pendant un temps, de nos propres forces. Mais il arrive un moment où nous sommes à bout. Ici, Simon Pierre dit, nous avons pêché pendant toute la nuit. L'obscurité, les ténèbres, l'absence de Dieu. Nous avons probablement agi sans Dieu. Dans nos foyers, dans notre travail, dans nos relations, dans les projets que nous avons conçus sans Dieu. Parce que nous étions sûrs de réussir. Parce que nous avons les capacités. Nous avons les relations qu'il faut. Nous avons les comptes bancaires fournis, tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de Dieu. Mais nous avons oublié que nous sommes au centre d'un conflit. Chaque enfant de Dieu doit savoir qu'il fait l'objet d'un conflit. Les démons se battent pour nous contrôler. Et les anges aussi de Dieu sont à côté. Tout acte, toute décision que nous prenons a une incidence sur les ennemis. C'est pourquoi, si nous prenons cette résolution d'agir comptant sur nous-mêmes au lieu de compter sur Dieu, nous sortons pour le diable. Nous ne marchons pas avec Jésus. Et donc, le diable, quoi qu'on dise, est limité, et même très limité. Le moi l'est aussi. Nous sommes limités, mais Jésus-Christ est illimité. Simon était un pécheur expérimenté. La pêche n'avait aucun secret pour lui, mais sa limite, c'était là. Je suis heureux de dire donc, comme certains, que là où s'arrête la main de l'homme, commence à voir Dieu. Que devons-nous faire donc? Nous vivons pour glorifier Dieu. Et il nous a rachetés pour sa gloire. Et notre salut est le témoignage du don le plus grand qui ait jamais été fait dans l'univers. La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Dieu donne la consigne et il va s'expliquer. Le chapitre 5. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Oui, aujourd'hui, on dit, Seigneur, j'ai tout essayé. Toi qui te dis que tu n'as pas tout essayé, sache que le mal vient pour ta limite sera manifeste. Mais,
Sur ta parole, je jetterai le fil. Sur ta parole, je jetterai le fil. Je prends la résolution, Seigneur, d'obéir à ta parole. Et la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit. Et Dieu va nous donner l'enseignement qu'il faut pour que nous sortons de cette obscurité, de cette nuit d'échec pour le jour de la victoire. Jette ton filet. Mes amis, qui est ce Jésus qui donne cette consigne? Il est le don de Dieu à l'humanité. Le don de Dieu à chacun ici. Le don que Dieu peut faire. Et ce don, c'est pour que j'ai la vie éternelle. Mais c'est une offrande. Jésus-Christ est donc une offrande de Dieu à l'humanité. Dieu donne pour nous servir des hommes. Ce qui m'amène ce matin, en tant que membre de l'équipe de la gestion chrétienne de la vie, à réfléchir sur des exemples que Dieu a donnés pour nous aujourd'hui. L'offrande, par exemple. Pourquoi? Dieu est un grand enseignant. N'est-ce pas? Il est un grand enseignant. Et il part toujours du connu à l'inconscient. Il part toujours de l'exemple pour nous permettre de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Voyons quelques offrandes dans l'Ancien Testament. Les offrandes entièrement consumées. Les amis, qu'est-ce que ça signifie? Si nous dépendions du moi au point de rejeter Dieu, l'offrande de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ à l'humanité, est une leçon que nous devons comprendre. Dans l'Ancien Testament, on verrait qu'il y a des offrandes entièrement consumées. Pourquoi? Ce qui est donné, entièrement consumé, révèle la consécration totale de celui qui fait cette offrande. La consécration totale. L'exemple de consécration. Le moi doit disparaître. Pour dire comme les gens disent, il faut qu'il fasse que je diminue. Et même, dit avec Paul, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais plus qu'il vit en moi. L'offrande de Dieu est aussi une leçon pour nous. L'offrande entièrement consumée. Alors donc, lorsque nous faisons des dons à l'église, donc des offrandes à l'église, nous devons nous rappeler l'idée de consécration totale, où le moi disparaît pour laisser la place à Dieu. Il y a aussi des offrandes dont une partie revient au sacrificateur et une partie est remise à celui qui a offert cette offrande et il mange cela en famille, à ses amis et ses enfants. L'offrande, c'est le partage. Offrande, c'est le partage. Et vous voyez ici, il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ne dites pas qu'ils vont partir de lui. Ils vont partager ce qu'ils auront acquis. Et la matin, nous disons, lorsque devant l'autel, avant de faire ton offrande, tu réalises que ton frère a quelque chose contre toi, va reconstruire avec lui et viens faire ton offrande. Car quoi ça sert, mes chers frères et sœurs, de donner autant que vous le pouvez si vous avez des problèmes avec votre frère et votre sœur en Christ. Le don de Dieu à l'humanité, Jésus-Christ, est un don de réconciliation. Et la croix sur laquelle il est mort pour notre salut est une croix à deux planches. Deux moyens directs. L'aspect, la branche c'est quoi? Verticale qui unit l'homme à Dieu et la branche, sinon le bois, horizontale qui unit l'humanité, les hommes entre eux. Il y a donc dans l'offrande que nous faisons chaque sabbat, dans l'offrande, il y a la cohésion totale, sincère entre frères et sœurs. C'est pourquoi on dit abandonne la confiance, parce que là, ça ne vaut pas la peine. Le moi, le orgueil qui ressasse sans cesse la souffrance, rejette le pardon, qui passe son temps à offenser et ne reconnaît pas les faits, ou que celui qui est offensé n'arrive pas à pardonner, ne peut être la manifestation visible de ceux qui prétendent.
Il y a aussi les offrandes de fleurs de farine. Je sais que les farines ne poussent pas sur les plantes. On cueille, on va écraser et on a la farine. Elle a deux éléments, humain et divin. Qu'est-ce que Dieu dit? À chapitre 17. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. J'ai pu faire ces gestes ce matin parce que Dieu m'a donné le souffle de vie. Je vais chercher mon salaire parce que Dieu m'a donné la force d'exercer ce travail. Ce que nous réalisons est la combinaison de notre existence. D'abord, nous sommes. Et de l'énergie que Dieu a mis dans nous. La personne nous a accordé pour acquérir cela. Dans l'offrande, il y a notre conscience de notre dépendance vis-à-vis de Dieu pour l'acquisition de cette richesse. Mais comment se fait-il que, lorsqu'on a bénéficié de la force de Dieu, de la direction de Dieu pour obtenir ces choses, quand vient de le manifester, nous sommes très réticents. Alors que Christ lui-même, il est. Qu'est-ce que le message? La vieille sera enceinte. Il y a là le divin et l'humain. Vous comprenez? Car Christ n'est pas descendu comme ça. Il est passé par quelqu'un. N'est-ce pas? De même, on a le divin et l'humain. Christ. Nous avons donc la force de notre existence physique, cela me voyez. Et la force de Dieu, lui qui met en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir pour atteindre un objectif, les revenus. Mais là alors, il se trouve que en réponse au don de Dieu, nous répondons plutôt à l'appel de Dieu. Mes chers frères et sœurs, le moi encore est là. Et jusqu'à présent, le soleil ne nous a pas demandé notre avis. Les offrandes de victoire et de reconnaissance. Les amis, chaque jour est une victoire. Quand nous sortons et nous rentrons, c'est une victoire. Quand nous réveillons le matin, c'est une victoire. Mais lorsque, lisez bien l'Ancien Testament, la Bible dirait, lorsque les gens vont combattre et qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a rendu la dîme. Et les animaux aussi. Il y avait donc cette offrande de victoire. Nous sommes assaillis chaque jour par l'ennemi. Et en Christ, nous avons la victoire et nous l'expérimentons tous les jours, non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan matériel aussi. Des maladies que nous tous disparaissent. La victoire sur la maladie. N'est-ce pas? Des méchancetés, des collègues qui sont dévoilés et vaincus. La victoire aussi. Mais comment manifestons-nous alors notre reconnaissance du don de Christ quand il s'agit de démontrer aussi par notre générosité en Christ que nous sommes dépendants de celui qui nous fait participer de sa victoire? Chers amis, le moi. Le moi est à la base de tout ceci. Mais à celui qui accepte Jésus, celui-là devient désormais participant. Et celui-là qui dit, si je vis simplement que Dieu, le Christ vit en moi. Alors le Seigneur devient son Seigneur. Et si Jésus n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, alors il n'est pas ton Seigneur. Et comme nous l'avons vu le samedi passé, Dieu est prêt à nous bénir à chaque instant. Dieu est prêt à nous bénir. Et c'est pourquoi, en Éden par exemple, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait cet arbre-là. Adam, elle pouvait toucher à tout. Mais là, Dieu dit, ne touchez pas parce que je suis là. Mais lorsqu'ils ont touché, le péché est arrivé. Ils ont dépassé la limite qu'il ne fallait pas. Cet arbre n'était pas pour une malédiction, mais une bénédiction.
Et lorsque Dieu bénit quelque chose dans notre environnement, comme il a béni quoi, Dieu, il y a le temps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit hier soir et un matin, et c'est le premier jour. Qui est-ce qui est le créateur du temps? Dieu est le créateur du temps. Il est le créateur de la semaine. Et dans le temps, Dieu fixe une limite. Dieu place dans le temps un élément pour notre bénédiction. C'est quoi? Le sabbat. Des gens ont déclaré des lieux saints, des villes saintes, des habitations saintes. Mais, il arrive que une décision politique ou municipale peut empêcher l'accès à ce lieu saint. L'année dernière, nos frères musulmans de la Guinée n'ont pas pu faire le pèlerinage pour des raisons que nous connaissons tous. Ils n'ont donc pas pu avoir lieu à la ville sainte. Ils ont été privés de Dieu. Je ne sais pas ainsi. C'est bénédiction. Mais, quand Dieu a dit que le sabbat est saint, où que vous soyez, où que vous viviez, le sabbat va toujours vous trouver. Le sabbat va toujours nous trouver. Et donc, après la Révolution française, les Français ont tenté de tout changer. Au lieu de la semaine de 7 jours, ils vont passer la semaine de 10 jours. Selon l'histoire des hommes, les chevaux même se couraient même dans la rue. Les hommes tombaient malades. Personne ne pouvait supporter cela. Et dans cet athéisme, quelqu'un a dit, il y a certainement quelqu'un qui a inspiré Moïse la semaine de 7 jours. Pourquoi? Dieu avait béni le 7e jour. Et l'attitude, notre bénédiction aussi dépend de l'attitude que nous avons envers ce que Dieu a déclaré. Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures car le lieu où tu te tiens est saint. Nous devons avoir une attitude tout spéciale selon Dieu envers ce que lui-même a déclaré comme étant saint. Les amis, Moïse devait enlever ses chaussures. Dans Ézéchiel chapitre 20, verset 12 et 20, nous lisons quoi? L'attitude que nous devons avoir envers le jour du sabbat. Dieu, dans son souci de bénir, ne s'éloigne pas de l'homme. Il est Emmanuel. Et le sabbat est accessible à tous. Mais quelle est notre attitude? Mais le moi crée ses besoins. Au point où le sabbat est mis de côté. Et comme nous parlons des biens matériels, la gestion chrétienne de la vie, Dieu aussi va venir se mettre là. Parce que Dieu veut bénir tout ce qui nous concerne. Les biens matériels occupent une place importante, même dans les paraments de Jésus-Christ. Nous devons payer les loyers aujourd'hui, payer des factures, n'est-ce pas? Le transport, nous dépensons, nous habillons aussi. Même quand tu as fait de manger, pour t'en débarrasser aussi, tu fais passer, tu dois la chasse. On paye encore partout. L'argent. Mais Dieu dit, mes enfants ne peuvent pas s'épanouir si je ne les bénis pas. Dieu dit alors, il faut qu'ils reconnaissent que je suis leur Dieu. Et la souveraineté de Dieu vient encore là, dans la gestion de nos biens. Dieu dit, cette partie est pour moi. C'est quoi? La dîme n'est pas là pour nous limiter. La dîme est pour notre bénédiction. Dans 1000 francs, quand vous arrivez à 900, Dieu dit, arrête-toi là. Arrête-toi là, ta bénédiction se trouve. Mes chers amis, que faisons-nous? Le monde a ses manières aussi d'agir qui nous rappellent le souverain universel. C'est que nous voitures payent quoi? Des vignettes. C'est ça? Hein? Les vignettes parce que vous passez sur la route qui appartient à l'État. Même les bateaux payent aussi l'impôt parce que les bateaux nous passent sur l'eau, la mer et la lagune. Et la lagune appartient à l'État. Même les avions aussi. L'État n'a pas fait des routes en haut, mais les avions aussi payent
pas à l'État parce que l'espace aussi appartient à l'État. Même la maison que tu as construite aussi, cette partie-là, ce lot-là aussi, tu payes aussi l'impôt foncier parce que ça appartient à l'État. Il ne faut pas payer. Comment c'est qu'on va te faire? Mais si les hommes exigent la reconnaissance, qu'on leur fait des choses, parce que ça leur appartient, qu'en est-il alors du grand créateur? Qu'en est-il alors de celui à qui tout revient? Il dit, donnez-moi la 10e partie, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Nous respectons, qu'est-ce que Dieu a dit? Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous ne sommes pas en train de vous dire ce matin de ne pas payer vos impôts. Payez vos impôts, car nous sommes des gens qui respectent la loi. L'État dans lequel nous nous trouvons. Mais il y a une contradiction. Rendre à l'État ce que lui-même a reçu de Dieu, mais ne pas rendre à Dieu ce que lui-même a créé. Voici une contradiction dans nos vies. Or, il y a une bénédiction. Considérez-la comme étant sacrée. Et le sacré intervient pour bénir ceux qui respectent ce qui est sacré. Mes chers frères et sœurs, les temps de la fin approchent. Les temps seront de plus en plus difficiles. On le dit, quand tu vas au travail, tu pries. On va finir par acheter un téléphone portable, même aux enfants de 2 ans. On va appeler, tu es à la maison, tu es où? Peut-être même à l'éducation nationale, on va demander maintenant de permettre aux élèves d'avoir des portables maintenant. Mais on interdit ça, mais peut-être qu'on va demander qui faisait ça. Les gens, qu'est-ce qu'on a à enlever des enfants? Les sacrifices humains, les rituels de tous. La psychose, partout dans la vie. Mais celui qui est fidèle à Dieu expérimente la protection de Dieu. Le marché, les prix augmenteront toujours. Parce que l'État aura toujours besoin d'impôts. Même quand tu vas à la retraite, il y a toujours à la charge de l'État alors qu'on te remplace. Vous voyez? Les charges augmenteront. Et les systèmes économiques seront toujours éprouvés. Mais le système économique de Dieu n'est jamais un échec. Rendez la dîme à l'Éternel. Et les offrandes, qui sont la manifestation de votre état spirituel. Et vous verrez. Dans Malachie 3, vous verrez si je ne pas sur vous les églises des grands économistes. Aujourd'hui, les régimes sont en difficulté, même les États-Unis, la France. Mais c'est lui qui fait le principe économique de Dieu. Ça arrête de vie, l'expérimente la protection de Dieu. Donc, au moment où le monde va chercher, nous avons la formule Jésus-Christ. Lui nous a été donné comme un don. Et notre salut découle de ce don de Dieu à l'humanité. Quelle est notre attitude face à cela? Pendant longtemps, mon frère et ma soeur, tu t'es débattu tout seul. Dans la nuit de l'ignorance, dans la nuit du péché, dans le temps de Dieu, et tu as joué 1000 fois. C'est pourquoi, comme Pierre, tu dis, Seigneur, je travaille toute la nuit. J'ai tenté seul, Seigneur, de m'en sortir. J'ai tout fait, Seigneur. Et même quand je pensais avoir la victoire, c'était que de courte durée. Qu'à chaque fois, une difficulté plus grande arrivait, Seigneur. Mais, ce matin, à ce sabbat 31 janvier, le Seigneur te dit, fais ce que je te dis. Jette le filet. Le Seigneur a dit, fais de ma parole ton principe de vie et tu verras. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de ce matin. Qu'as-tu fait pendant toute cette nuit? Cette nuit où tu as mis Dieu au placard. Cette nuit où tu as eu confiance en ton expérience. Jeune homme, tu as cru que ton charisme, ta beauté, ton élégance, ta poésie suffisait pour te trouver une épouse. Tu n'as pas trouvé. Ma soeur, tu as aussi compté sur tes atouts. Tu as tout ça. Mais tu n'as pas trouvé.
nuit, tu as utilisé tous les moyens, et même parfois en dévançant même Dieu. En dévançant la règle du mariage, tu as tout fait. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, j'ai tout fait. Fais ce que ma parole te dit. Tu as cherché un travail important sur tes relations. Oui, je connais des gens ici. Même des hommes t'ont abandonné. Tu as eu tous les diplômes qu'il faut. Tu as cherché sans Dieu. Sans Dieu parce que tu cherches le travail pour des choses qui n'ont pas Dieu. Quand nous ferons de Dieu le principal de toute quête, Dieu répondra à nous. Amen. Dieu qui lit nos cœurs fait attendre des temps pénibles, des temps d'endurance, pour que pendant ce temps d'attente, nous puissions espérer, nous puissions passer le temps à genoux, examiner et voir notre marche avec Dieu. Ce n'est pas une grosse honte, ce n'est pas un bouton, on a pris des choses. La bénédiction de Dieu dépend de notre disposition à gérer ces bénédictions. Chers frères et sœurs, qu'as-tu fait pendant toute cette nuit? Cette période qu'on appelle la nuit, c'est cette période où tu as mis Dieu à l'écart pour compter sur tes moyens. Le temps est venu, c'est le temps de la fin, de répondre à l'appel, jeter le filet selon l'ordre de Dieu. C'est-à-dire agir selon la parole de Dieu. C'est le message de ce matin pour nous tous. C'est-à-dire pour vous et pour moi. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous est arrivé aussi d'agir en nous appuyant sur notre expérience ou sur nos atouts pour les compter sur Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons reçu ce message. Mon frère, ma soeur, le moment est venu pour toi de répondre à la parole de Dieu. Si pendant longtemps tu t'es battu pour réaliser des projets qui te sont chers, pendant longtemps, tu as expérimenté des échecs. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous est adressée. Et je voudrais donc inviter tous ceux qui veulent une prière spéciale. Dans ce contexte, eh bien, on va se lever et lancer le chemin. On va nous confier à Dieu. Tu as longtemps tourné, tu as tout essayé. Pendant la nuit, tu t'es débrouillé tout seul. En écoutant ton expérience personnelle, sur ton savoir-faire, sur tes relations, tout ce qu'il y a de visible. Mais aujourd'hui, notre Maître, notre Rédempteur, nous apporte ce message d'espérance et nous invite à agir. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voici, nous tes enfants présents devant de ta face. Te disons merci déjà pour ce message que tu nous as partagé aujourd'hui. Nous sommes debout au-devant de toi, ô Éternel, implorant ta grâce dans nos vies. Voici, Seigneur, que longtemps nous avons compté sur nos propres forces, espérant pouvoir avancer de nous-mêmes dans notre vie de tous les jours, dans nos actions. Et nous reconnaissons aujourd'hui que nous sommes faibles et que sans toi nous ne pouvons rien. Voici que nous sommes là, nous prosternons devant ta face, implorant ton pardon pour ces pensées humaines et sollicitant, Seigneur, ta bienveillance, afin que toi-même tu nous assistes et que tu nous aides désormais à jeter nos filets là où toi-même tu le souhaites. Que tu sois présent dans notre vie de tous les jours, que tu nous accompagnes par ta présence et que tu nous aides chaque jour à nous retourner et à porter que sur toi. Que tu sois le fondement de nos espérances. Que tu sois le fondement, Seigneur, de notre foi. Que tu sois le fondement de notre quotidien à travers nos actions. Nous te supplions, ô Éternel,
que tu nous accordes ton Esprit Saint, afin que nous puissions marcher toujours conformément à ta parole. Bénis-nous dans chaque compartiment de nos vies, et que pour toujours, nous puissions, Seigneur, ne compter uniquement que sur toi. Telle est notre prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tourne sa face vers toi qui te donne la paix. Amen. Amen. Amen.